tout le monde, c'est Tiflajack Tutorial pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas sur Photoshop mais bien sur Aurora 3D Animation Maker. Pour commencer, on va devoir installer le logiciel. Ensuite on va craquer le logiciel. On va devoir installer le logiciel. Ensuite on va craquer le logiciel et enfin éditer un texte 3D avec Aurora 3D Animation Maker. Pour commencer, on va devoir installer le logiciel. Je vais aller dans mes logiciels et Aurora, on va lancer l'installation. Et on a cette page là devant nous. Welcome to the Aurora 3D Animation Maker Setup User, c'est-à-dire bienvenue. L'installation est là, ça n'a pas d'importance, vous suivez, on fait next. Ensuite j'accepte les licences d'agrément. Et bien là on devrait cocher cette cache là. Ensuite on fait next. Et là je vais mettre seulement TDT, vous mettez ce que vous voulez. Fait que next. Et ici l'emplacement, vous pouvez changer, mais moi je laisse. Ensuite on fait next. Créer un icône sur le bureau, là. Moi je vais faire oui. Ensuite on fait next et on installe. On attend un tout petit peu jusqu'à ce que l'installation finisse. Ça prend pas moins de 2 minutes. Et bien là on a notre logiciel qui est installé et ici on a ouvert la page web d'Aurora 3D. Moi je ne veux pas cocher cette cache et on va décocher cette partie, faire finish. Et là on a l'autre logiciel qui est installé, qui est Aurora 3D Animation Maker. Et là on va passer à l'étape suivante, c'est craquer le logiciel. Je vais ouvrir le logiciel. Et voilà l'interface du logiciel. Et là, moi je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Et ensuite, on va aller dans Aide. Ensuite, cliquer sur Registre. Et on a cette page là qui s'affiche devant nous. Et bien là, je l'avais déjà enregistré et je l'ai déjà installé pour l'installer pour vous. Et c'est pour cela que ça affiche cette page, ça déjà inscrite. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vais enlever tout ça et ensuite vous montrer comment enregistrer le logiciel. Là, on va faire ça. On va ouvrir le fichier. Et là, on va registre info. On devrait copier ça. Love cuts all. On fait CTRL C. Soit vous cliquez, vous faites copier. Et là, on va coller. Ensuite, vous faites pareil pour tout. On va anyone, copier. Ensuite, on va coller. Et celle-là. Et bien, on va faire copier, coller. Et là, les serials.
plus besoin de ça, on ferme, on va faire coller. Ensuite on fait inscrire. Bracket this program is already again. On va faire oui. On va registre succès. S'il vous plaît, redémarrer le logiciel. On va faire fermer. Donc là, et bien comme il me demande de redémarrer le logiciel, on va fermer. Ensuite, rouvrir le logiciel. Et bien, quand on ouvre le logiciel, on aura cette fenêtre là devant nous. Et là, on a des petites animations qui ont été faites par le fondateur du logiciel. Et bien là, aujourd'hui, notre objectif, c'est pas de faire une animation, mais éditer un texte 3D avec Aurora. Et bien là on devrait faire ici fermer, soit cliquer sur ce petit truc, ce petit flèche là. Et bien on a des choses, on a des textes comme vous voyez, ces trucs. Moi je ne voudrais pas éditer un texte qui a déjà été édité, mais bien c'est de créer votre propre texte. Ici on a des logos que vous pouvez éditer. On va voir ça peut-être pour une autre fois, mais aujourd'hui laissez-moi vous montrer comment éditer un texte avec un texte 3D fait avec Aurora. Et là on devra fermer cette page là et se retrouve devant cette image là. Regardez bien, il n'y a rien qui s'affiche comme quelque chose de truc d'animation. Et bien on va devoir commencer par et là vous avez les textes. Et bien moi je vais utiliser le texte qui est là. C'est quel texte? Et bien celle-là Swing, elle me plaît beaucoup. Ce texte elle me plaît beaucoup. Et bien on va devoir la éditer. Et une fois que vous affichez ce texte, vous allez vous demander comment éditer le texte. Vous voyez ici, et bien si c'est sur Photoshop, ici on devrait cliquer sur texte. On clique ici, on crée un nouveau texte. Et bien pour Aurora c'est un peu différent. Parce que là, vous voyez ici c'est hauteur pixel du texte. Et la profondeur, modification du texte. Et là, on va changer la taille du texte. Et la profondeur, un autre changement. Et taille, un autre changement. Et bien là, on devra toucher à rien de ça d'abord. On va devoir modifier le texte. Ben, vous sélectionnez le texte. Ensuite, vous faites un clic sur modifier. Modifier node. Soit vous cliquez sur FD ou bien soit vous cliquez sur ce petit icône là. Ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et bien moi comme ça juste pour le tuto je vais mettre Tifla pour une première fois. Et ensuite je vais encore envoyer le texte. On fait la même chose. Je vais mettre cette fois-ci Jack. Et pour une troisième et dernière fois, je vais mettre tutoriel. Et là, vous voyez, on va réduire ce texte-là. Pour donner quelque chose de spécial à notre, notre texte. On va incliner ça un tout petit peu. Et bien, vous voyez le rendu, si vous voulez augmenter l'épaisseur du 3D, il suffit juste
cliquer sur ici Node échelle jet et tirer un tout petit peu comme ça. Soit si vous voulez réduire l'épaisseur comme ça, et bien c'est pas grave aussi. C'est la même chose. On va incliner ça comme ça. Un tout petit peu. Et bien là, ça me plaît. Et là, je vais réduire le texte. Et pour réduire le texte, on devrait venir sur cette, déplacer le nœud de Z. Et on devrait faire clic gauche et maintenir clic gauche. Ensuite, déplacer notre souris vers là-haut, ici, comme ça, jusqu'à ce qu'on ait une taille qui me plaît. Et en fait, moi je vais laisser cette taille-là. Ensuite, je vais éditer. Ensuite, je vais réduire l'épaisseur des textes. Il suffit juste de cliquer Node SLX. Ensuite, oui, et ça donne ensuite faire des mouvements de notre curseur, notre souris à moi. Et bien là, je vais laisser à cette taille là. Ensuite, je vais la placer là. On va juste agrandir un peu la taille du 3D. Ensuite, on va faire comme ça. Et bien, je vais réduire un tout petit peu. On voit ce que ça va donner. Eh ben, je peux rendre les deux là et tutoriel on va la mettre ici. On va essayer ça. Et là, on devrait incliner ça aussi comme ça pour donner quelque chose de professionnel, assez professionnel à notre texte. Et là, ben ouais, comme ça me plaît. On devrait agrandir un tout petit peu notre texte là. Et ensuite, le 3D, le rendre 3D comme ça. Je vais la mettre là. Et celle-là. Et bien là, moi je ne vais pas la déplacer. On va la déplacer là, comme ça. Et ensuite, on va s'intéresser au tutoriel. Ce petit texte là, on va la rétrécir juste un tout petit peu. Ensuite, éditer des textes pour écrire le tutoriel. Et là, on devrait faire vraiment vite parce que je vois que le tuto fait 15 minutes là. Et bien, je vais faire tuto. Ensuite, on va éditer un autre texte. Et là, je vais mettre réel. Voilà. Et là, on a ce texte aussi. On devrait le rétrécir un peu. Et là, on va mettre ça. Et là, on voit que ça donne quelque chose d'assez beau. En fait, assez spécial. Et là, je vais faire ça. Je vais monter un tout petit peu là. Ensuite, là aussi rétrécir soit un tout petit peu. Et là, on va essayer de tourner ça comme ça.
T-Flat Jack tutoriel. Et bien, on va passer à l'enregistrement de l'image. Et bien, pour enregistrer l'image, on va faire fichier exporter image. On va faire ça. Mais ensuite, on va savoir si on veut que l'arrière-plan soit transparent. On va faire ça. En fait, quand on fait ça, après, si on veut l'éditer avec un autre logiciel, Photoshop si vous voulez, en fait, on va essayer, on va enregistrer l'arrière-plan transparent. Et ici, c'est pour modifier la taille. Il suffit de cliquer sur modifier et en fait, vous mettez ce que vous voulez. Ben, moi, je vais toucher. Et on va faire OK. OK. Ensuite, on va sélectionner l'emplacement. On va mettre sur le bureau. Je vais choisir le format JPEG parce que je voudrais mettre comme en fait fond d'écran. Faire ça, on va donner un titre à notre image. Je vais mettre tutoriel. En fait, ensuite, on va faire enregistrer. On va faire tutoriel. Ensuite, on va faire là tutoriel. On va faire enregistrer. On voit que là, on va exportation complète. On va faire OK. Et ensuite, on va voir notre page. On voit que ça donne quelque chose d'assez spécial. Et là, vous pouvez essayer aussi. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous prie de liker, de commenter, mettre des petits commentaires si ça vous gêne pas. Et surtout, vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos. Et ben, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Ciao.